Le titre du message, c'est « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Que l'Esprit du Seigneur nous inspire et que tous et chacun soient édifiés pour la gloire de son Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les conditions de naissance, le rang social déterminent depuis toujours l'importance que les hommes orgueilleux accordent aux individus dans la société. On a tendance à accorder plus d'importance aux gens qui sont célèbres et qui ont un titre de noblesse, peu importe leur degré de moralité ou leur compétence. Jésus, dans son statut de fils de l'homme, n'a pas échappé à ce préjugé. L'évangéliste Jean rapporte une discussion entre Jésus et les pharisiens où il était question d'Abraham, considéré comme le père des Juifs, et la réponse surprenante et choquante de Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 56. Pour remplir sa mission et se faire connaître, Jésus devait aller prêcher dans les synagogues en présence des Juifs qui ne l'aimaient pas. À leurs yeux, Jésus était fils de Marie et de Joseph, Joseph qui est charpentier. Donc, c'était difficile pour eux d'admettre qu'il soit capable de faire des guérisons, des miracles, et qu'il connaisse aussi et explique bien les Écritures saintes. Jésus était l'ami du pauvre et il charriait une foule nombreuse sur son passage. Détenteurs des promesses de Dieu, les Juifs étaient les plus difficiles à convaincre. À leurs yeux, les autres peuples étaient considérés comme des barbares, interdits d'accès au temple, condamnés à mourir dans leur misère et leur péché. Mais Dieu, le souverain maître du ciel et de la terre, ne fait pas de parti pris. Il aime le monde qu'il a créé. Et depuis toujours, il avait conçu un plan de salut pour l'humanité en promettant un Messie. Les descendants d'Abraham le savaient aussi. C'est quelque chose. Mais ils étaient trop fiers pour accepter l'intervention d'une autre personne qui n'est pas de leur clan. Ils critiquaient ouvertement la manière de faire de Jésus et rejetaient ses enseignements. Ils l'ont traité de tous les noms. En Jean 8, 48, nous venons de le lire, ils l'ont traité de Samaritain. Les Samaritains étaient un peuple que les Juifs détestaient. Ils ont dit aussi que Jésus était possédé par un démon. Et Jésus devait se défendre qu'il n'eût point de démon. Petite parenthèse, il est important, mes frères et sœurs, de savoir qui vous êtes, car tôt ou tard, la question vous sera posée. C'est votre spontanéité ou votre hésitation à répondre qui indiquera votre réelle appartenance. Même Dieu a dû répondre un jour à Moïse par ces 5 mots. Je suis celui qui suis. Quelle est ta réponse ce soir, toi qui m'écoutes? Peux-tu répondre sans hésitation par ces 5 petits mots? Je suis enfant de Dieu. Je suis celui qui suis. 5 petits mots. Je suis enfant de Dieu. 5 petits mots. Avant qu'Abraham fût, je suis. 5 petits mots. Je trouvais cette coïncidence extraordinaire. Je ne l'ai pas cherché. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait que je suis comptable? Ça m'a frappé carrément. Avant qu'Abraham fût, je suis. 5 mots. Je suis celui qui suis.
5 mots. Je suis enfant de Dieu, 5 mots. Dieu fait bien ce qu'il fait. Donc, très jeune, la science de l'éducation encourage les éducateurs et les éducatrices à aider le petit bébé à s'identifier. On lui prépare un coin avec sa photo et ses affaires pour l'aider ainsi à développer sa propre identité, à se débarrasser de sa relation fusionnelle avec sa maman. Donc, il faut que ce soir, j'ai envie de vous dire, de dire aux mamans ou bien aux parents, pour nous faire attention, pour ne pas habiller petits garçons et petits filles, pour ne pas tresser cheveux petits garçons ou les petits moun, les petits. Parce que l'identité de l'enfant, c'est très jeune. C'est très jeune, il doit connaître qui s'allie, s'ils sont mâles ou bien s'ils sont petits garçons ou bien s'ils sont petites filles. Comme moi, vous avez constaté ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui avec ce problème d'identité. Il existe une crise d'identité. Il y a des personnes qui ne savent pas s'ils sont de sexe masculin ou s'ils sont de sexe féminin. J'imagine que cela doit être difficile à gérer au quotidien, voire pendant toute une vie. Fermons la parenthèse. Revenons à nos moutons. Comprenant mal le sens de cette parole de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs étaient en colère parce que pour eux, être descendants d'Abraham leur conférait le caractère d'Abraham. Ils possédaient selon eux un passeport pour le ciel, oubliant le principe qui dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Il est important que nous jetions un petit coup d'œil sur Abraham. Qui était Abraham? Que les pharisiens et d'autres juifs brandissaient avec fierté comme un étendard et n'hésitaient pas à considérer comme leur père. Ils ont répondu en Jean 8, verset 9, « Notre père, c'est Abraham. » Donc, Abraham, la Bible nous dit que Abraham vient d'une ville appelée Ur, située en Chaldée. Et Chaldée se trouve en Babylonie. Les Babyloniens vénéraient une foule de divinités dont le principal était Marduk, appelé Dieu de la création, protecteur de la ville de Babylone. Si les chrétiens, les juifs sont monothéistes, ça veut dire qu'ils adorent un seul Dieu, les Babyloniens adoraient plusieurs dieux, on dit qu'ils étaient des polythéistes. Donc Abraham, fils de Téra, il était idolâtre de naissance. Abraham a bénéficié d'une grâce spéciale de la part de Dieu qui lui a passé l'ordre d'abandonner sa patrie, de tout laisser tomber pour obéir strictement à la voix de Dieu qui veut faire de lui le père d'une multitude malgré son vieil âge. C'est ainsi que Dieu a changé le nom d'Abraham et l'a appelé Abraham. Il était âgé de 99 ans. Dieu lui a dit en Genèse 17, verset 5, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Abraham avait obéi à la voix de Dieu, a quitté sa patrie sans savoir où il allait. Il dressait des autels à Dieu dans presque chaque lieu où il se reposait. C'est pourquoi, bien-aimés, arrivés ici au Québec, la première chose que vous et moi nous avions faite, c'était de trouver une église. Les chrétiens ont besoin d'être ensemble pour adorer, prier et fraterniser. C'est un principe qui existe depuis toujours, appuyé par le psaume 133 et renforcé par Jésus-Christ en Matthieu 18, verset 20. Les Juifs qui peuplaient la Palestine du temps de Jésus et qui occupaient les différentes fonctions religieuses étaient des descendants d'Abraham.
et il ne se privait pas pour le faire remarquer. Malheureusement, en plongeant son regard dans leur cœur et en voyant leurs actions, Jésus leur a dit qu'ils n'étaient pas moralement enfants d'Abraham, mais qu'ils avaient le diable pour père. Il ne suffit pas de porter le titre d'enfant d'Abraham ou de chrétien, mais il faut le prouver par notre manière de vivre. Dieu ne va pas nous juger sur notre dénomination, notre origine, notre rang social, nos réussites, notre apparence. Il va nous juger selon nos actions. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. On reconnaît un arbre par ses fruits. Au temps de Jésus, Abraham était mort depuis longtemps. C'est pourquoi Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham n'était plus là. La loi aussi avait changé, car on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Mais l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Avant qu'Abraham fût, je suis. La construction de cette phrase est déjà incorrecte. Elle ne respecte pas la cohérence temporelle ou la concordance des temps imposés par la grammaire. Cependant, c'est ce qui captive le plus l'attention du lecteur avisé et le porte à réfléchir. Cette réponse qui paraît incorrecte dans sa construction est pourtant plus cohérente sur le plan spirituel. La première fois que le « je suis » a été déclaré est dans le livre d'Exode que la sœur vient de lire pour nous. Quand Moïse a demandé à Dieu de révéler son nom, Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il a ajouté, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Jésus, sachant qu'il est un avec le Père, il se révèle aussi à nous par le même « Je suis ». C'est-à-dire qu'il a les mêmes pouvoirs que son Père. L'évangéliste Jean, le disciple que Jésus aimait, et la Bible nous dit qu'il prenait ses repas appuyés contre la poitrine du Sauveur. Donc, il était très bien placé pour reprendre ce que Jésus savait dire. Donc, cet évangéliste nous a rapporté plusieurs déclarations faites par Jésus pour lever le voile sur son identité. Le message de ce soir, comme vous avez pu le deviner, se construit autour de certaines de ces déclarations. Jean 4, versets 25 à 26. « Je le suis, moi qui te parle », répondant à la femme samaritaine qui parlait du Messie qui devait venir. Donc, Jésus de Nazareth est le Messie, promis par Dieu depuis longtemps, dans presque tous les livres de l'Ancien Testament. Messie ou bien Christ signifie loin de Dieu, élu de Dieu. En Jean 20, 31, nous pouvons lire, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et pourtant, moun continue à être malade, moun continue à mourir. Bon Dieu, pas comprendre la vie, même Jean avec nous. La sœur Jésus là a chanté pour nous, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Donc, Jean nous comprendre la vie, c'est pas comme ça, bon Dieu comprendre. Donc, la vie que Jésus est venu nous donner, la vie. Il y avait beaucoup de personnes vivantes du temps de Jésus et pourtant on nous dit sa présence, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus-Christ est venu nous donner la vie. C'est la vie éternelle que le Messie donne à celui qui croit.
Il donne aussi la vie en abondance. La vie en abondance, la vraie vie, c'est Jésus-Christ qui le donne. C'est ce qu'il la donne. C'est pourquoi nous avons chanté « Sans Jésus, je ne puis vivre, je ne puis faire un seul pas ». L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Jésus a déclaré en Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jésus est la parole faite chair. Si nous mangeons la parole et la digérons parfaitement bien, nous n'aurons jamais faim ni soif de ce que le monde peut nous offrir. Jésus a répondu à la Samaritaine au bord du puits de Jacob, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, car cette eau désaltère pour un moment, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'institution de la Sainte Seine est en partie basée sur ce verset. C'est aussi l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 55. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » C'est une façon de dire que le salut que Jésus-Christ nous donne est gratuit. Parce que Jésus a tout payé, tout acquitté, tout accompli. Et cela a une portée éternelle. Et Jésus continua à faire des révélations sur sa personne en utilisant le « je suis ». Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Si nous ne sommes pas attentifs, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, de façon insidieuse, mais sûrement, les ténèbres vont s'installer et prendront place dans nos vies et deviendront des forteresses. Nous devons surveiller nos pensées, nos réflexions, nos actions, nos comportements, nos tendances, qui sont souvent révélateurs du contenu de nos cœurs. Sommes-nous des enfants de lumière? Vivons-nous dans la lumière? Sommes-nous lumière ou ténèbres? Est-ce que nous sommes enfants de lumière? Est-ce que nous vivons dans la lumière? Est-ce que nous c'est lumière ou bien nous c'est ténèbres? Mais ce qui est rassurant, c'est que ceux qui marchent avec Jésus-Christ sont lumière du monde et celle de la terre. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Non seulement nous devons connaître que nous c'est lumière et sel terre, mais il faut nous faire attention pour ne pas perdre du goût, pour ne pas perdre du lumière, nous pour nous tourner ténèbres. Il faut nous faire attention, parce que celle-là, s'il perd du goût, même Jésus pose des questions, elle ne peut pas répondre pour nous. À qui ça y a bal goût? Si celle-là perd du goût, à qui ça y a bal goût encore? Et en Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Quel est le rôle d'une porte dans une maison? La porte, c'est l'endroit qu'on doit franchir pour pénétrer dans la maison. Aucun accès n'est possible sans porte. Si pas de porte dans une caille, c'est pas caille lié, son prison lié. Et même prison, on porte pour moun passer.
Donc, porte là, li joue un rôle vraiment important dans un caille. Et si nous connaissons que c'est Jésus qui porte caille là, Jésus est la porte. Donc, nous avons assurance que les papes quitter n'importe qui entrer dans caille là. Jésus ne laissera passer personne qui a l'intention de nous faire du mal. Jésus est aussi celui qui nous permet d'avoir accès au trône de Dieu à tout moment du jour ou de la nuit. Il nous l'a confirmé en Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Jésus dit toutes ces choses pour que nous comprenions qu'il est le seul moyen pour avoir accès au royaume de Dieu. Celui qui entre par lui sera libre et trouvera des pâturages, c'est-à-dire des endroits pour manger, boire et se reposer en toute sécurité sous l'œil bienveillant du bon berger. Jean 10, 36, je suis le Fils de Dieu. Les Juifs voyaient en lui le fils de Marie et de Joseph. Sa divinité était voilée sous une apparence humaine. Jésus a demandé aux Juifs et à nous-mêmes aujourd'hui de ne pas trop nous attarder sur ses origines, mais plutôt de croire aux œuvres qu'il a accomplies de son vivant et ce qui est dit de lui dans les Saintes Écritures. Jésus mandait nous, il mandait Juifs, il mandait nous toujours dire, pour nous pas chita à tenir compte de qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papal. Jésus de Nazareth, il n'y a rien de bon qui peut sortir de Nazareth. Pour nous pas croire, pour nous suspendre, penser comme ça, mais pour nous croire dans les œuvres que nous avons accomplies et toute sa Bible a dit sous lui. La plus grande erreur des Juifs d'autrefois et de certaines personnes aujourd'hui est le fait de rejeter la divinité de Jésus et de le traiter de blasphémateur. Selon Jean 10, 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est une grossière erreur, car quiconque croit et accepte Jésus pour sauveur devient aussi fils et fille de Dieu, selon Jean 1, verset 12 à 14. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un homme, un garçon qui est enfant de Dieu est un fils de Dieu. Une fille qui est enfant de Dieu est une fille de Dieu. Donc, si Jésus, comme enfant de Dieu, dit « Je suis le Fils de Dieu », les Juifs voulaient lapider Jésus à cause de ça. Alors que s'ils avaient accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils allaient dire comme Jésus « Je suis enfant de Dieu, je suis Fils de Dieu ». La différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus a été engendré, c'est-à-dire tiré d'un ensemble, tandis que vous et moi, nous avions été créés et nous sommes devenus une nouvelle création en acceptant Jésus. Dieu a tiré Jésus de lui-même. Dieu a tiré Jésus de lui-même, alors que nous-mêmes, nous avions été créés à partir de rien ou de la poussière de la terre. C'est la seule différence. Mais cependant, en Jean 17, verset 20-23, Jésus nous fait croire que plus tard, nous pourrons devenir comme lui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Jésus est en nous, le Père est en Jésus. Le Père porte Jésus et Jésus nous porte en lui. Donc, nous sommes devenus un avec lui. Donc, si nous vivons notre vie chrétienne avec sérieux, nous allons devenir comme Jésus. Comme Jésus, un avec le Père, un avec le Fils, un avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Jésus nous porte en lui. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Jésus vit à l'intérieur de son Père. C'est un mélange extraordinaire, mes bien-aimés. Je n'ai pas de mots pour vous l'expliquer, mais j'espère que vous saisissez. C'est un mélange extraordinaire et merveilleux. Donc, si Jésus est le Fils de Dieu, et Jésus est le Fils de Dieu, en Jésus, nous sommes fils et filles de Dieu également. C'est notre nouvelle identité en Christ. Extraordinaire. Nous disons gloire à Dieu. C'est merveilleux. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait tressaillir. Alléluia. Jean 13, verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Nous avons un seul maître et nous avons un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons à notre maître et Seigneur? Obéissance, respect, c'est-à-dire prêter attention à ses commandements et recommandations et exécuter tout ce qu'il nous dit de faire. Il a encore dit en Jean 15, verset 5, « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui n'a pas Jésus en lui est comme un arbre séché qui n'a pas de sève. Sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Un arbre séché qui n'a pas de sève est appelé à disparaître. On reconnaît un arbre par ses fruits. On s'attend à ce que quelqu'un qui se dit chrétien soit fécond en donnant beaucoup de fruits, comme l'amour, la joie, la paix, la foi, etc., etc. Nous devons lutter pour chasser de notre vie la haine, la colère, la duplicité, le doute, la jalousie, l'hypocrisie et tout ce qui est semblable. Et en Jean 11, 25, Jésus a déclaré, « Je suis la résurrection et la vie. » Le mot « la vie », ça apparaît souvent dans cette déclaration. « Je suis la résurrection et la vie. » Pour moi, c'est le verset clé. Je répète après l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes et de toutes les femmes. Nous avons méprisé les plaisirs du monde pour nous consacrer à Christ, parce que nous aspirons tous à une vie éternelle après notre vie terrestre. C'est pourquoi les souffrances, les difficultés que nous rencontrons dans cette vie ne nous définissent pas. Tout sur la terre est passager, mais nous avons une cité permanente auprès de Jésus dans le paradis. Il a dit en Jean 14, versets 2 et 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je prends plaisir, frères et sœurs, à regarder les émissions qui parlent de l'univers avec image à l'appui. C'est un gros plaisir pour moi de regarder à montrer l'univers avec image, à montrer combien de planètes, combien de galaxies, combien de bagailles qui gagnent dans l'univers.
Donc, pour moi-même, moi, t'ai gagné un gros problème, là, m'te, plus ou moins jeune. M'pas qu'à comprendre pour Jésus dit, m'le pral préparer une place afin que côté le pral à nous toutes nous là, tout. Bon. Parce que pour moi, il montre nous la prière qui dit nous, notre Père qui est au ciel. Donc, pour moi, Dieu est au ciel. Donc, l'heure où dit Jésus, pral prépare en place, c'est en l'air dans le ciel. Là, me lever les yeux, m'a regardé, me dit bon, parce que m'pot qu'on connaît existence, univers, etc., ce genre de choses. Côté tout le monde qui mourit au pralé, si Jésus charrie un paquet de monde d'elle, mais côté le pral météo. Donc, ça te une bonne difficulté pour me croire. Mais maintenant, grâce à Dieu, il n'y a plus aucun doute dans mon cœur. Parce que j'ai vu de mes yeux qu'il y a plusieurs demeures, qu'il y a plusieurs planètes, plusieurs galaxies dans le ciel. Mon plus grand et si Dieu, je me suis dit que si Dieu a pu créer tout cela, qu'est-ce qui lui est impossible? La terre sur laquelle nous sommes actuellement, c'est comme un petit grain de sablier dans l'univers. Parce que paquet de gros l'autre planète qui gagne, la terre un petit bail tout petit comme ça. Donc, si la terre a kembe nous, donc ça veut dire l'autre planète, il y a encore plus place. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que Dieu travaille encore parce que l'univers est en expansion. Il ne s'arrête pas. D'après les scientifiques, gros appareils voyez dans l'espace, il n'y a pas qu'à jouer une boutli et il y a des zones qui ont fin passer puis les retourner ou un paquet encore en expansion qui cap créer, cap créer, cap créer. Donc bon Dieu travaille toujours mes frères et sœurs. Donc nous mettons sûr que nous avons joué un côté. Et Jésus dit là, il prépare une place pour nous, nous avons joué un côté. Depuis le passage de Jésus sur la terre et aujourd'hui encore, les descendants d'Abraham se considèrent supérieurs aux autres nations, aux autres peuples, en vertu du fait qu'il fut le peuple choisi par Dieu pour porter la bénédiction aux autres nations. L'aveuglement leur a fait oublier que Dieu avait dit à Abraham, en Genèse 22, verset 18, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Dieu n'avait pas dit, « Toute la nation Israël sera bénie en toi. » Non, il a dit, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Et c'est par la venue de Jésus que cette promesse a vu son accomplissement. Parce qu'en Jean 3, verset 16, nous pouvons lire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cela s'applique au genre humain, au monde entier, à tout homme, toute femme qui a accepté Jésus pour sauveur. Les chrétiens sont greffés sur les descendants d'Abraham et ils sont aussi bénéficiaires des promesses faites à Abraham. Jésus est là depuis toujours. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Donc, c'est un petit crasse dans je suis en bas, nous, parce que Jésus est tout. Jésus est tout. Jésus est sauveur. Jésus est Seigneur. Jésus est lumière. Jésus est tout. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a toute autorité pour affirmer avant qu'Abraham fût. Je suis. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Et celui qui a dit cela a dit aussi, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Suivons donc Jésus, mes bien-aimés frères et sœurs. Suivons-le sans nous plaindre en nous appuyant sur son bras. Retenez bien ces paroles de Jésus, mes frères et sœurs, pour nous gagner conviction de qui moun lié et de qui moun n'a servi. Que bon Dieu bénisse.